Europe Soir, Laurent Bazin sur Europe 1. 18h24, c'est l'heure des fourberies de Benjamin. Bonsoir Benjamin Muller. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Votre radioscopie et télescopie d'ailleurs aussi. Il paraît qu'on avait le blues. Aujourd'hui, que ce soit à la radio ou à la télé, pour beaucoup de raisons d'ailleurs. La première, c'est qu'on est lundi. Et le lundi, ça devrait être interdit. Écoutez Edouard Baird sur Nova ce matin. Combien d'entre vous sont restés piégés dans cette toile d'araignée, dans ce miroir aux alouettes, dans ce grand piège à con, dans cette vaste illusion qu'on appelle le week-end? Eh oui, si vous avez eu toute la journée la tête encore... C'est un génie à part ça, Edouard. Ouais, c'est un génie, on est d'accord. Si vous avez eu toute la journée la tête encore en week-end, dites-vous que vous n'êtes pas les seuls. Donc, par exemple, l'acteur Mathieu Kassovitz, ce matin chez Patrick Cohen, on sent qu'il n'était pas totalement réveillé au moment de parler de son futur film. On s'est entraîné à la boxe en fait pour préparer le film. Eh ben dis donc, quelle pêche! Allez Patrick, relance-le, réveille-moi tout ça. Vous êtes entraîné, mais vous avez aussi fait des combats depuis. Après j'ai continué, ouais. Ok, alors si par hasard vous avez envie de faire des phrases un poil plus longues, n'hésitez pas, allez-y. Donc il fallait pas faire semblant. Au minimum. Waouh! Allez, un café pour Kassovitz, s'il vous plaît. Oh, ça arrive de pas se réveiller. Encore un moment de solitude. Et donc, autre raison à la grande déprime, bien sûr, on en parlait d'ailleurs vendredi, la pluie. Eh oui, on n'en peut plus de la pluie, c'est plus possible. Sur TF1 au 13h tout à l'heure, ils ont rencontré plein de gens saoulés. Oui, on commence à en avoir ras-le-bol. C'est exact. Oui. Voilà, on dit que le français râle, mais en fait, tout en râlant, il se marre. C'est exact. Oui. À chaque fois, le français rigole. C'est triste, on a même froid. Hein. Voilà, on a froid, mais on garde le sourire. C'est ça désormais la France de Macron. Voilà. La France de Macron, on reste optimiste. Et vivement la Bretagne. Voilà. Alors pourquoi le français du 13h de TF1 se marre-t-il? Sans doute parce qu'il entend les vannes de Jean-Pierre Pernaut. Tiens, encore une tout à l'heure. Petit retour dans la moitié nord avec une image de Paris. Regardez, la Seine continue à monter. Pour une fois, pas de bouchons sur les voies sur berge et pour cause, elles sont inondées et fermées, même pour les cyclistes. Voilà, Jean-Pierre Pernaut, maire de Paris, moi je dis. Alors, on dit qu'il pleut, tout ça, que c'est terrible, mais ce matin, du coup, j'ai zappé sur France Bleu RCFM, c'est France Bleu en Corse, pour rêver un peu avec une météo plus clémente. J'allume et là, paf, je déchante. Antoine Orsini s'est montré pessimiste. Le réchauffement va perdurer. En 2050, selon lui, la Corse aura la même température que Tunis aujourd'hui, avec de l'eau, certes, mais de manière irrégulière. Eh oui, aujourd'hui il pleut, mais demain il fera 45 degrés. Chouette alors. Bon, il y a une très bonne nouvelle, c'est le retour de Baron Noir sur Canal ce soir. Avec l'arrivée au casting de François Morel, c'est la première fois qu'il joue dans une série. Alors pourquoi donc? Pourquoi est-ce seulement aujourd'hui qu'il joue dans une série et pas avant? Question posée par Philippe Vandel ce matin sur Europe 1. Réponse très franche. Parce que jusque-là, on ne m'en a jamais proposé. C'est pas vrai. Ah oui, c'est une bonne raison. Alors François Morel, qui joue le représentant politique d'extrême gauche, certains le comparent à Jean-Luc Mélenchon, dont les proches ont vu la série et ont croisé Morel dans la foulée. Alors, est-ce qu'ils ont aimé? Et je leur ai dit, le personnage prend de plus en plus d'importance au fur et à mesure des épisodes, et ils m'ont dit, mais c'est le sens de l'histoire. Voilà, ils ont de l'humour à la France Insoumise. L'acteur principal de Baron Noir, c'est Cadmerade. Il était ce matin sur France Info et il a fait cette confidence. Je suis incapable de tenir une discussion politique, moi, plus de 5 minutes. Puisque je n'y connais pas assez, je ne suis pas assez équipé pour ça. Alors, peut-on jouer un homme politique sans rien comprendre à la politique? Eh bien oui, et 3 fois oui, car selon Cadmerade, politique et acteur ont un énorme point commun. Et en même temps, c'est vraiment moi. C'est-à-dire que je suis capable aussi, moi, de faire croire à des choses. Je suis un acteur, comme un homme politique est un acteur, il est capable de vous faire avaler n'importe quoi. Moi, je suis capable de ça, je pense. Alors, un homme politique est-il un acteur? Vous avez 2 heures, Laurent. D'accord, je vous rends ma copie demain. Allez. Avec plaisir.